Chérie, veux-tu m'épouser? Rares sont ces filles qui ne voudraient pas entendre cette phrase, combien romantique. Mais derrière se cache toute une organisation. Et qui dit organisation de mariage, dit pognon. Seulement une journée de cérémonie et les effets peuvent se ressentir jusqu'à 20 ans après le mariage. Explication. D'abord, il faut savoir qu'au Burundi, la culture exige certaines cérémonies, comme par exemple la dot, le mariage et la levée de voile. Cependant, avec la modernité, d'autres cérémonies ont vu le jour et s'imposent progressivement. On parle de la demande en mariage, enterrement de vie de célibataire, dîner de mariage, célébration en grande pompe de l'état civil, etc. Pour vivre le plus beau jour de leur vie, les Burundais sont prêts à décrocher la lune et les étoiles. Alors, jusqu'à aujourd'hui, préparer un simple mariage, c'est prendre le risque de passer pour un moins que rien. On veut faire l'inventaire des besoins. On commence par des salles, de grandes salles de réception, des boissons, tout un cortège de véhicules et tout cela coûte énormément beaucoup jusqu'à ce que certains s'endettent pour préparer le mariage. Sauf qu'au fait, il y a un problème. Selon une étude de la Banque mondiale, publiée en novembre 2016, portant sur l'évaluation de la pauvreté, environ 50% de la population non pauvre stagne à un niveau de consommation qui se trouve juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire environ 0,5 $ par habitant et par jour, ce qui équivaut à 1150 francs burundais. Ce qui n'est pas gagné, parce qu'aujourd'hui, le mariage coûte cher. Certaines dépenses doivent se calculer au moins triplement. Allons plus ou moins dans les détails. Salle de réception, boissons, photos et vidéos, sonorisation, tenue des mariés, décor, bague de fiançailles, bague de dot, alliance, carte d'invitation, nourriture, voiture, carburant, bouquet de fleurs, cadeaux à donner aux familles, danseurs, chanteurs, la dot et j'en passe. Ce qui nous fait au total environ 15 millions. Prenons qu'un Burundais X prépare son mariage et perçoit comme salaire 300 000 francs burundais par mois. Ce qui n'est pas toujours évident. Or, il ne peut pas économiser tout cet argent parce qu'il doit subvenir à ses besoins personnels. Donc, disons qu'il enlève chaque mois 250 000 pour payer les factures, le loyer, se nourrir, se déplacer, bref, ses besoins primaires. Il arrive à garder 50 000 par mois comme économie pour le mariage. Après 3 ans, il aura 1 800 000 pour s'offrir des cérémonies de rêve. Vous vous souvenez du coût estimatif de mariage qu'on a déjà fait? Cette somme ne couvrira pas les dépenses si haut citées. N'omettons pas qu'il doit s'apprêter pour la nouvelle vie de famille qu'il va mener. Il doit louer une maison, acheter des meubles, etc. Il peut donc emprunter un crédit à la banque, sachant que celle-ci impose un certain taux d'intérêt. Cette dernière ne va pas non plus lui donner toute la somme. Il va donc se tourner vers quelques amis. Trop endetté, le nouveau couple passera plusieurs années avant de tout rembourser. Alors, pourquoi cette envie de faire des choses grandioses prend-elle de plus en plus de place chez les Burundais? Ils imitent l'étranger. Ils imitent le monde. C'est le problème. Le problème prend alors une dimension extraterritoriale. Ils imitent la France, ils imitent le Canada, ils imitent la Belgique. Et faire comme les autres, c'est passer toute une journée avec une foule immense derrière soi, comme si on était un candidat aux élections présidentielles. Le mariage est incontestablement une cérémonie importante à laquelle on doit se préparer. Il marque le début d'une nouvelle vie, une vie de couple et qui ne s'arrête pas qu'à des cérémonies somptueuses. Rappelez-vous que vous pouvez gâcher 20 ans de vie pour une seule journée.